Ici nous sommes au hameau de Brixer et avant de s'étendre sur ce hameau, nous allons parler de cette commune de Livry. Livry est une commune très ancienne puisqu'elle semble s'être développée du temps de Saint-Gerbaud vers 675. Avant de devenir bref-évêque de Bayeux, il serait né au hameau qui a pris le nom de Mitrecamp, en rapport donc avec la coiffure des évêques. Comme souvent, des légendes converties en miracles servent à étayer l'histoire. Donc Saint-Gerbaud aurait fait verdir et éclore des plantes l'hiver. Devenu évêque, mais trop rigide, il sera chassé. C'est alors que les habitants de Bayeux auraient souffert de dysenterie et d'hémorroïdes. L'évêque sera alors rappelé et les maladies se seront estompées. Une allusion à la pièce de théâtre La farce de Maître Patelin, bien connue entre autres de notre caméraman, y faisant allusion. Et dit, j'ai les mots de Saint-Gerbaud, suis-je des foireux de Bayeux? Les plaies Dieu, qu'est-ce qui s'attaque à main cul? Est-ce une vaque, une moque ou un escargot? Jean du chemin sera joyeux. Ben, par Saint-Jean, je paierai volontiers Ali une fée. À part les maladies, la dysenterie et les hémorroïdes, donc, il aurait fondé le prieuré de Livry, à l'emplacement de l'église actuelle. À cette époque, il y avait peu d'églises et encore moins de cimetières. Celui de Livry était immense car il s'étendait au-delà du château du bourg. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure de l'emplacement. Toute la contrée devait être enterrée dans ce cimetière. Alors pour la deuxième partie, c'est sur Brixer. Donc en arrivant dans ce lieu, vous avez dû remarquer les talus élevés que nous avons contournés. En effet, nous sommes arrêtés devant la motte féodale de Brixer, et plus précisément à l'emplacement de l'entrée principale. Nous sommes ici au Point Rouge. Je vais te la faire après, il y a que ça. Hein. Voilà. Vous connaissez sans doute le nom de son ancien propriétaire. C'est un certain Raoul ou Ranulf de Brixer, un copain à Grimaud du Plessis. Cette motte était constituée uniquement par des défenses en terre autour du donjon en bois. Le donjon en bois, il était à l'emplacement où sont les arbres actuellement. Il est arasé maintenant. Il était entouré de remparts, tout comme cette haute cour. Donc les remparts sont en verre. Quant à la basse-cour, la protection s'effectuait par les fossés, donc à l'extérieur en jaune, sur les trois côtés. La route départementale, de ce côté-ci, étant en réalité construite dans l'ancien fossé. En contrebas, c'est le ruisseau Le Calichon, qui servait de défense naturelle. Fin 19e, des fouilles ont été effectuées ici. Il a été retrouvé un puits maçonné sur 10 mètres et rempli. Il fut vidé et 17 mètres plus bas, dans la roche, une galerie apparut. Le propriétaire du terrain n'osa s'y aventurer et le puits sera rebouché. Vu les courbes de niveau, il est vraisemblable que la galerie servait d'alimentation au puits avec l'eau provenant du Calichon. Pour finir, cette apparente maison est en réalité une ancienne chapelle du XVe siècle, dédiée à Sainte Apolline. La statue de cette sainte se trouve dorénavant dans l'église du village. Alors, je vais faire voir. Voilà. Et les ruines de la chapelle de l'autre côté. Voilà. Les ruines de la chapelle, voilà, si vous voulez voir, voilà. Là, c'est cette maison qui sert de chapelle. Qui servait de chapelle. Bon, c'est bon.